Bonjour les amis torfistes, on se retrouve sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se dirige vers un nouveau Quintet Plus de Trot ce mercredi 20 avril à Cordemais dans la banlieue nantaise. Un petit retour sur le Quintet Plus du 16 avril à Vincennes qui était le dernier Quintet Plus de Trot. Je vous ai proposé le Quintet Plus dans l'ordre en 7 chevaux je crois. On a juste inversé le 4e et 5e, c'est dommage. Le cheval en béton vainqueur à 5 contre 1 Pivalet. Ma dernière minute deuxième à 14 contre 1. Je vous conseille vivement donc de vous abonner à ma chaîne pour avoir mes sélections et ma dernière minute. Voilà, en ce qui concerne donc la course de mercredi, c'est une course de catégorie D, dotée de 32 000 euros sur les 2825 mètres, pour des chevaux de 6 à 10 ans, nés avec un recul de 25 mètres à 141 000 euros. Et il ne faut pas avoir gagné 264 000 euros, pardon, j'avais oublié la fin de... Voilà. C'est un parcours corde à gauche avec un anneau de 1240 mètres et une ligne droite de 320 mètres. Donc c'est une petite piste avec des lignes droites assez longues quand même, mais elle est qualifiée de roulante où il est plutôt compliqué de rendre la distance. Il ne faut pas être trop loin de la tête, mais c'est pas impossible quand même de revenir pour des vraiment très bons finisseurs et je vais vous en proposer au moins une finisseuse. Donc on se dirige avec une course avec 9 partants au premier échelon. On remarque tout de suite la jeunesse des chevaux engagés au premier échelon. On a que des 6 et 7 ans quasiment, qui ont plutôt un bon engagement. Et derrière, ils seront 7 à rendre la distance, avec quelques-uns qui n'ont aucune chance, 10, 14, 10, 11 et 14. Et on peut retenir éventuellement bien sûr le 12, le 13 Gamble River, le 16 Fragonardello et Esperanzo me semble pas encore très près. Voilà, la synthèse de la presse, comme d'habitude, on a 2, 4, 6, 7 favoris, parmi lesquels on peut sortir une fois sur deux en moyenne. C'est les statistiques, le tiercé. Mais on voit que la moitié des tiercés et encore plus en quarté, quinté plus, on a toujours un cheval à partir de la 8e place de favori. Et je vais vous en livrer un ou deux ensuite. Voilà. On est parti au niveau de mes sélections. Le cheval de la course, le béton. Je vais prendre le 8, Golden Vizet, qui vient de faire une très très belle fin de course à Laval, qui est venu en 3e épaisseur dans le dernier virage et qui a bien prolongé son effort pour venir toiser, je crois que c'était Galileo Bello, je crois, ce jour-là. On met un driver dessus, on met la Gadec, François Lagadoc, c'est la course visée, on le défère des 4, où dans cette configuration, il est à 7 sur 7 dans les 5 premiers. Son entraîneur, Cyril Bunier, dit de lui qu'il est véritablement transformé depuis qu'il a été castré en fin 2021. Voilà, donc pour moi ça peut être un vainqueur en puissance. En copain, là je vais partir sur une jument du 2e échelon pour ses qualités de finisseuse. Elle est en pleine forme. Elle a eu une longue coupure de carrière de avril 2021 où elle avait gagné sur ce parcours jusqu'en février 2022. Là, au bout de sa 2e course de rentrée, elle a bien figuré. Avec Eric Raffin, il est chaud comme la braise, il y croit, même pour la gagne. Moi, je la vois plus pour une place. Elle est déférée des antérieurs, si je me trompe pas, oui. Et dans ces conditions, elle est à 8 sur 13 en statistique. Donc, c'est une belle chance d'être dans le Quintet Plus pour moi. Ensuite, dans les chevaux coquins, les outsiders, ceux qui vont venir pimenter les rapports, je vous propose le 9, Garibaldi. Alors, le 9, Garibaldi, il a fait une bonne rentrée ferrée à Laval le 2 avril dans cette fameuse ligne du prix Verdi GD avec l'autre, mon deuxième coquin, Daluna Tilou. Il y avait également dans cette course-là le 13 Gamble River et le 15 Esperanzo. Et franchement, ce jour-là, Garibaldi a fait une très très bonne rentrée. Il était 2 ans sans courir, je vous disais. Son entraîneur avait mis Jean-Philippe Monclin l'émoji rouge. Et là, cette fois-ci, il met un émoji orange. Il a eu un problème boulet, un problème des jambes. Il a été requalifié. Son propriétaire, le 6 mars, il déclarait qu'il manquait de rythme et qu'il partait un peu chez Jean-Philippe Monclin pour faire la monte et à la fois se préparer. C'est un cheval quand même qui n'a que 15 courses au compteur, qui est tout neuf, malgré ce problème de jambes. Il était gagnant de groupe 3 quand même dans sa jeunesse. Pour le moment, c'est pas encore chaud, mais je vous conseille de prendre vivement un abonnement à ce cheval-là. Il va finir par en gagner une, un peu comme
le G qui avait gagné la troisième étape du GNT à Reims, le nom m'échappe. Hein. Mais bon, là, ça peut suffire à ce niveau-là. On n'est pas encore à Vincennes dans des grandes courses, on est à Cordemais, sur une course de province. Il peut très bien finir dans les 3 premiers pour moi. Hein. Et Daluna de Tilou, là, c'est beaucoup plus spéculatif encore. Elle a fini 5e d'un bon lot, hein, donc le 2 avril, dans le prix Verdict GD, où c'était simplement Help Me Win qui vient de finir 5e du prix Henri Lévesque samedi à Vincennes. Derrière Fignot du Pomereux, derrière Effigie Royale, Félix Dubourg, qui ont confirmé quand même. C'est vraiment un cheval 4-5e possible en cas de défaillance, qui a 8 sur 18 déférés des 4. Son driver la connaît par cœur, il y croit pour une place, donc on y va. Aucun favori fragile, et j'écarte de la course le 10 Fluomélois et le 14 Donuts d'Eladou. Voilà, ça donne en combinaison de jeu. Alors vous avez un jeu combiné où je reprends mes 4 chevaux que je viens de vous citer, auquel je rajoute le 2 Galileo Bello qui doit pouvoir être dans la ligne de Golden Visay. Je mets également Gamble River qui a fait une bonne course de rentrée, des ambitions classiques également. Il peut être là avec le 16 Fragonardello. C'est Anthony Barrier qui prend la suite de Franck Nivard à la drive, et avec ses qualités de finisseur, il peut venir se glisser dans la combinaison. Et également je mets Fashion Touch avec Pépé Ploquin pour une place dans le quintet plus éventuel. Ensuite je reprends les mêmes, le copain, le béton, le copain et mes 2 outsiders en champ réduit ou en champ total en quartier plus. Voilà, on se retrouvera donc mercredi à partir de midi pour ma vidéo sur la dernière minute que je vous conseille vivement de suivre. C'est 75% de réussite dans le quintet plus. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, et à bientôt sur ma chaîne. Bye bye.